Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et de mon côté tout va super bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en long et en large, voilà la mise à jour que nous venons de constater au niveau de ApolloBot. Dans la vidéo précédente, j'avais expliqué une autre mise à jour, mais cette mise à jour concernait des stratégies qui avaient été ajoutées, voilà, au niveau de Future Edge, c'est-à-dire de la stratégie hybride. Donc, je vais cliquer pour vous montrer cela pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo en question. Voilà, il s'agissait de plusieurs fonctionnalités, voilà, qu'ils ont ajoutées à la stratégie Future Edge, voilà, afin que chaque investisseur puisse diversifier son capital, voilà, en fonction de ces stratégies-là. Donc, il a noté que cette nouvelle stratégie, voilà, que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas encore mise à jour, voilà, sur l'application. Voilà, mais c'est disponible en mode web. Donc, c'est pourquoi je suis sur le web actuellement. Donc, je vais cliquer sur Future Edge. Voilà, pour vous montrer l'ancienne stratégie dont j'avais parlé. Voilà, donc, voyez-vous, c'est cette stratégie ici en question. Voilà, donc, lorsque on clique sur Future Edge et qu'on choisit les monnaies qu'on veut trader, voilà, par exemple, et qu'on clique sur Confirmer, voilà, on va atterrir directement ici. Voyez-vous? Donc, au niveau d'ici, c'est une configuration qu'on fait, voilà, en imitant le montant principal, voilà, le montant initial, et puis le mass order, voilà, et le montant de profit. Voyez-vous? Mais cette fonctionnalité qui est en bas là n'existait pas. Voilà, ici, CTA break, voilà, CTA choc, ainsi de suite, ça n'existait pas. Donc, ils avaient ajouté cela. Donc, vous voyez ces fonctionnalités-là, ce sont des stratégies. Voilà, ce sont des stratégies. Donc, ils ont ajouté cela afin que chaque investisseur, au niveau de ces stratégies hybrides-là, voilà, puisse choisir une stratégie qui va avec, voilà, ce qu'il veut. Voilà, c'est-à-dire diversifier le capital. Par exemple, pour quelqu'un qui veut commencer avec 500 dollars au niveau du stratégie Edge, voilà, de la stratégie plutôt Edge, voilà, lorsqu'il va commencer à faire la configuration, voilà, il peut allouer peut-être 200 dollars, voilà, pour, par exemple, pour cette stratégie-là, voilà, 100 dollars pour cette stratégie-là, voilà, et les autres 200 dollars pour cette stratégie-là, de cette sorte à diversifier, voilà, le capital pour utiliser à la fois plusieurs stratégies. Donc, ici, c'était le principe de cette stratégie-là, la stratégie Edge. Donc, c'est pas de ça que je vais parler parce qu'il y a eu une autre fonctionnalité qui a été ajoutée au niveau de ApolloBot afin de, cette fois-ci, voilà, permettre à tous les investisseurs de pouvoir, voilà, se lancer avec ApolloBot, surtout pour des personnes qui n'ont pas de grand capital. Voilà, des personnes qui ont des petits capitaux, voilà, pour pouvoir se lancer. Donc, cette stratégie-là me permet à quelqu'un qui a un petit capital de se lancer même avec 20 dollars au niveau d'ApolloBot. C'est-à-dire, après avoir acheté les 30 dollars de frais de gaz, il met 20 dollars sur son compte Binance Future et puis il peut utiliser cette nouvelle stratégie-là. Donc, c'est cette stratégie-là que je vais expliquer, cette nouvelle fonctionnalité, voilà, que je vais expliquer. Et cette fonctionnalité-là, c'est ça, Future Model. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas encore disponible sur l'application, mais c'est en mode web. Donc, pour cela, vous partez sur votre navigateur et vous tapez apollobots.io et vous allez vous connecter avec vos identifiants afin d'atterrir sur la page pour pouvoir voir cette nouvelle mise à jour. Donc, il est à noter que cette mise à jour sera disponible bientôt, voilà, au niveau de l'application. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, quel est le rôle de cette stratégie? Voilà, comme je l'ai expliqué, cette stratégie-là est basée sur l'intelligence artificielle. Voilà, nous connaissons plusieurs intelligences artificielles, à l'instar de Gemini, voilà, à l'instar de Claude, à l'instar de ChatGPT. Donc, l'équipe ApolloBot s'est basée sur ces intelligences artificielles-là pour pouvoir créer une stratégie. Voilà, afin de permettre aux investisseurs de pouvoir interagir avec la stratégie en question. Mais cette fois-ci, ça va permettre à ceux qui ont un faible, voilà, capital de se lancer avec cela grâce à ApolloBot. Donc, d'aucuns vont se demander pourquoi ces multiples stratégies, ainsi de suite. Voilà, l'équipe ApolloBot
a mis en place toutes ces stratégies-là afin de permettre aux investisseurs de pouvoir interagir avec la stratégie qui lui sied. Voilà, non seulement diversifier le capital à travers ces stratégies-là, mais aussi permettre à ceux qui n'ont pas assez de moyens, voilà, de commencer aussi avec ApolloBot. Donc ici, c'est le principe de cette stratégie qui est là. OK? Donc, je vais cliquer ici et je vais vous expliquer, voilà, la fonctionnalité de cette stratégie. Donc, je clique dessus et je patiente. Voilà, lorsque j'ai cliqué dessus, vous allez voir ici qu'il existe plusieurs stratégies, comme vous pouvez le voir. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ici, la première stratégie est basée sur l'intelligence artificielle Gemini. Voilà, je vais vous montrer cela. Ici, Gemini. Et la deuxième stratégie est basée sur l'intelligence artificielle ChatGPT version 5.2. Voilà, et en dessous, voyez-vous ici, la stratégie Kiwin 3. Voilà, ainsi de suite. La stratégie avec l'intelligence artificielle Kimi. Voilà, la stratégie avec l'intelligence artificielle Claude. Voilà, ChatGPT version 4. Voyez-vous, DeepSeek, Grok, voilà. Voilà, Grok d'Elon Musk. Voilà, l'équipe ApolloBot a utilisé Grok pour pouvoir mettre en place une stratégie. Voilà, basée sur l'intelligence artificielle Grok. Voilà, voyez-vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, lorsque on a cliqué sur la partie que nous avons cliqué pour pouvoir atterrir ici, vous voyez qu'il y a plusieurs stratégies que nous voyons. Maintenant, on ne se lève pas comme ça pour pouvoir choisir une stratégie, mais il faudrait se baser sur certains principes. Voilà, au niveau du graphique que nous voyons. Voyez-vous ici la première stratégie au niveau de Gemini. Voyez-vous ici que voilà, la tendance a chuté, ça monte actuellement. Voilà, nous voyons que c'est en train de faire une hausse. Voyez-vous? Et le principe ici, voilà, c'est de regarder cela, mais non pas ça seulement. Voilà la tendance, mais de regarder aussi ces deux sections-là. Ici, Profit Rate et puis Profit Factor. Voyez-vous, ici au niveau de la stratégie Gemini, on voit que Profit Rate est à 10,93% et Profit Factor est à 0,27%. Voyez-vous, ça montre que voilà, ça fait du bon travail. Ça fait du bon travail. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà, tout est en positif ici. Voyez-vous? Voilà. Maintenant, lorsqu'on va descendre encore plus, on voit la stratégie GPT. Voilà, ChatGPT version 5.2. On voit qu'ici, le profit rate est à 5 et le profit factor est à 32. Voyez-vous, ça doit nous interpeller pour montrer que vraiment, le robot est en train de performer. Voilà, et la tendance ici est haussière. Voyez-vous? Donc, lorsque on voit cela ainsi, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir choisir cette stratégie? Il nous suffit juste de cliquer sur lancer. Voilà, pour pouvoir interagir avec cette stratégie-là. Donc, vous pouvez le voir avec la stratégie Gemini. Voilà, pour le moment, c'est la monnaie ZEC. Voilà, ZEC, qui est actuellement disponible. Mais il a noté qu'il y aura encore d'autres améliorations, d'autres mises à jour, de telle sorte à choisir d'autres monnaies, voilà, qui vont aller avec cette stratégie-là. Voilà, donc il va annoncer dans d'autres, dans le futur proche, voilà, qui vont permettre à ce que on puisse utiliser plusieurs monnaies avec la même stratégie comme on le fait avec les autres stratégies. OK? Donc, ici, par exemple, voilà, je vois que au niveau de la stratégie ici, voilà, je vais vous montrer, GPT, voyez-vous, je vois que ça montre une belle performance ici. Voilà, ça montre une belle performance. Voilà, donc qu'est-ce que je fais si je veux utiliser cette stratégie? Voilà, je vais cliquer tout simplement sur lancer. Voilà, je clique sur lancer. Et lorsque j'ai cliqué sur lancer ici, je vais atterrir directement sur la page là. Voyez-vous, ici, la stratégie, cette stratégie-là, voilà, au niveau de la configuration, est différente de la stratégie hybride. Voyez-vous, c'est différent de la stratégie hybride parce que dans la position initiale, voilà, on voit qu'on peut commencer avec 20 $. Mais juste en bas ici, voyez-vous, dans nos stratégies hybrides, ici, ils vont nous demander de rentrer, c'est-à-dire de mettre un niveau de marge. Voilà, un niveau de marge de telle sorte que lorsque le robot prend une première position, il puisse encore reprendre d'autres positions encore lorsque le marché va chuter, par exemple. Le niveau de marge, là-bas, on mettait souvent 7, 5, ainsi de suite.
Voilà, c'est-à-dire lorsque le robot va rentrer avec 20 dollars et qu'il va chuter, le marché va chuter, ça va lui permettre encore de reprendre encore 20 dollars dans le capital, voilà, sur Binance pour pouvoir rentrer, ainsi de suite, jusqu'à 5 fois ou bien 7 fois en fonction de la configuration. Mais ici, ce n'est pas le cas. Voilà, ici, ce n'est pas le cas. Et c'est ça l'avantage. Voilà, ce qui revient à dire que pour quelqu'un qui a seulement que 20 dollars, il peut déjà commencer avec ces stratégies-là. Voilà. Donc, imaginons que vous avez 20 dollars. Voilà, vous n'avez pas grand moyen et que vous voulez commencer avec 20 dollars. Dans cette section ici, vous laissez cela sur 20 dollars. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, profit, voilà, prise de bénéfice. Voyez-vous, tout a été configuré de façon automatique. Voilà. Donc, ce sont la configuration par défaut et vous laissez cela tel. Donc, prise de bénéfice, 3,03%. C'est-à-dire quoi? Lorsque le marché, par exemple, le robot va prendre une position en long ou en short et que ça va atteindre ce niveau de profit-là, 3,03%, ça va faire automatiquement, voilà, un stop. C'est-à-dire ça va clôturer, voilà, en profit. Voyez-vous? Maintenant, ici, en bas ici, il est marqué ici, arrêt de perte. Voilà, c'est-à-dire le stop loss. Voilà, le stop loss. Arrêt de perte, c'est-à-dire lorsque le marché, par exemple, le robot va prendre une position, voilà, en achat, et que la tendance ne sera pas, voilà, n'ira pas dans la direction de la position en achat, voyez-vous, et que ça rechute, lorsque ça va atteindre 1,7%, voilà, au lieu que le marché descende et puis ça va vous faire perdre énormément, le robot va couper la position, voilà, en perte, mais de 1,7%. Voilà, afin de re-rentrer pour prendre encore une autre position, afin de chercher, voilà, à vous faire du profit. Voyez-vous, ici, c'est une stratégie un peu comme pour ceux qui font le trading manuel. Voilà, c'est la stratégie d'un trader manuel. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il prend les positions, voilà, il met son take profit et ici, il met son stop loss. Voilà, le take profit ici, voilà, c'est lorsque le marché atteint, voilà, son niveau souhaité, sa clôture avec un profit. Maintenant, le stop loss ici, voilà, c'est lorsque le marché ne va pas dans votre direction et que cela chute, voilà, et que vous ne voulez pas risquer de perdre tout votre capital, vous mettez, voilà, le niveau ici, c'est-à-dire un prix, un pourcentage, de telle sorte que le marché ne fasse pas, ne brûle pas tout votre capital, mais atteint ce niveau-là et puis vous coupe cela en faisant de petites pertes. Voyez-vous? Donc ici, l'équipe Apollo Bot a vraiment, voilà, mis en place cela, tout cela pour nous, de telle sorte à nous simplifier la tâche. Voyez-vous? Donc imaginons que, voilà, j'ai 20 dollars comme ça, je vais commencer. Comme je l'ai dit, je laisse ici sur 20 dollars. Et au niveau d'ici, effet de levier, voilà, je vais choisir l'effet de levier qui me convient. Voilà, ça est par défaut ici sur 5, mais je peux choisir l'effet de levier qui convient. Donc pour cela, voilà, pour ceux qui veulent commencer avec cette stratégie, voilà, contactez-moi directement. Je vais mettre le lien de mon groupe d'accueil Telegram, voilà, dans le premier commentaire, afin que vous puissiez me contacter. Voilà, bien sûr, pour tous ceux qui vont s'inscrire avec mon lien, voilà, je vais me faire le plaisir de les guider. Voilà, je ne guide que ceux qui font partie de mon équipe. Voilà, et je crois que c'est normal ainsi. Donc, considérons que je vais commencer avec 20 dollars. Donc, je laisse cela sur 20 dollars. Voilà, un exemple ici, j'ai choisi l'effet de levier de 5. C'est un exemple. Voilà, donc, comme je l'ai dit, vous allez me contacter et je vais vous montrer la bonne configuration. Voilà, il y a l'effet de levier de 1, de 3, de 10, de 20, ainsi de suite. Voilà, donc, considérons que je laisse sur l'effet de levier de 5. Et ce que j'ai à faire, voilà, je laisse cette configuration telle, par défaut. Voilà. Donc ici, j'appuie sur lancer. Voilà, tout simplement, lorsque je vais appuyer sur lancer, automatiquement, ça va prendre la position. Voilà, il a noté que lorsque vous allez cliquer sur lancer, voilà, vous allez voir que ça va prendre la position, mais pas de suite. Donc, vous devez patienter parce que le robot Apollo Bot, voilà, n'est pas comme ces robots que on a connus auparavant. Voilà, des robots où lorsque tu lances la position, automatiquement, il se met à prendre la position. Non, ici, Apollo Bot a mis une stratégie, voilà, de telle sorte que lorsque tu lances, le robot va analyser le marché d'abord afin de trouver un moment propice pour pouvoir rentrer en position. Voilà, donc c'est un trading intelligent.
Donc, je crois que c'est un peu cela. Donc, comme je l'ai dit, d'aucuns vont se dire pourquoi ces multi-stratégies, comme je l'ai dit au début, c'est afin de permettre à toute personne, voilà, qui voudrait se lancer au niveau d'ApolloBot de commencer avec le capital qu'il souhaite. Voilà, donc ce qui revient à dire que sur ApolloBot, on peut désormais commencer avec 20 $, voilà, comme capital. Donc, c'était un peu tout pour cette vidéo. Je crois bien que, voilà, j'ai expliqué l'essentiel. Donc, ici, c'est un peu là, voilà, la présentation de la nouvelle mise à jour, voilà, au niveau d'ApolloBot, le futur modèle. Ok, donc, je vous souhaite une excellente soirée.